Donc, voici la première question, le A. Déterminer l'ensemble des images de la fonction du graphique de Namur et donner son interprétation. L'ensemble des images, vous devez savoir que c'est image là de la fonction et c'était pour Namur. Ok, Namur. Du coup, l'ensemble des images, c'était sur l'axe des Y qu'il fallait regarder. C'est là où on a quelque chose. Namur, c'était donc le trait de plaine. Le plus bas, c'était ici. Ok. Et le plus haut, c'était la valeur qui est là. Ok. Donc, là, on a moins 5. Ici, on a moins 4. Donc, l'ensemble des images, c'était de moins 4. Donc, égal à moins 4 jusqu'au 10. Et donner une signification avec ou une interprétation. La interprétation, cela pourrait être donc la température. La température varie, change entre moins 4 degrés Celsius à 10 degrés Celsius. Ok, ça c'était pour le A. Le B, vers quelle heure la température des deux villes sont égales et la température des deux villes sont égales. C'est comme si on vous dit les deux fonctions sont égales. Bah, là, ça sera pour là où on a des intersections. Par exemple, une première solution, ça sera vers 6 heures. Une deuxième solution, ça sera ici, je dirais, vers 21. Là, j'ai 21 et je dépasse tout légèrement. Je dépasse à peu près un quart, donc 21h15. Ok, plus ou moins. Ou vous notez 21h et 10, c'est bon aussi. Et vers 21h15. Ok, si vous notez 21h20, je ne vais pas refuser vos réponses non plus. Ça, c'est une question de lecture. Maintenant, quand est-ce que la température de Gand est strictement inférieure à celle de Namur? Donc, Gand est strictement inférieure à Namur, donc il faut que la température de Gand se trouve en dessous à celle de Namur. Donc, si je regarde au niveau des pointillés, il faut que les pointillés se trouvent en dessous du trait de plaine. Donc, il y a un premier morceau ici, ok? Donc, c'était de 0 à 6. Je vais d'abord noter les réponses sous forme de l'intervalle et après je vais répondre aux questions. Donc, de 0 à 6. Et de 0, c'était bien strictement en dessous, mais en 6, les deux températures sont égales, alors que moi, je veux strictement. Donc, ce qui signifie que c'est un intervalle qui est ouvert que je dois prendre, puisqu'ils sont égaux, alors que moi, je veux que ça soit strictement inférieur. Il y a un deuxième morceau qui est là, et là, tantôt, j'avais dit que l'heure commence à 9h15 jusqu'aux 24h. Et 9h15, je vais d'abord 9h15, 21h15, pardon, jusqu'aux 24h. Et comme crochet que je dois choisir 24 heures, c'était bien en dessous, ça pose pas problème. Mais à 21h15, bah, les deux fonctions sont égales. Alors comme c'est strictement, je ne veux pas prendre égal, ce qui signifie que je dois mettre les crochets ouverts. Ok, je vais réécrire. Hein. Là, c'était pas très lisible. Ce que j'ai noté, c'était donc 21h15 jusqu'aux 24 heures que je prends. Ok, maintenant, comment on pourra noter ça sous forme des phrases? Là, on pourra dire de 0 heure. Là, c'est crochet fermé. Donc, on doit utiliser des mots comprises ou non comprises. Donc, comprise jusqu'à 6 heures. Là, comme c'est crochet ouvert, non compris. Non compris. Ok, et de 21h15. Là, c'est crochet ouvert, non compris, jusqu'à 24 heures compris. 24 heures compris. Ok, voilà, ça c'était la réponse pour le C. On va continuer. Pour le D,
Comme est-ce que la température de Namur est en train de est croissante, donc Namur c'était le trait plein. Comme est-ce que c'est croissant, je vais mettre en couleur. Je vais utiliser vert. Donc c'était en croissance ici. Donc de 2h à 14h. Et n'oubliez pas que là, ça monte légèrement aussi. Ok? Donc de 22h à 24h. Donc de 2h à 14h et de 22h à 24h. Ok, ça c'était donc la réponse pour la D. Le E, je demande d'établir le tableau de variation pour la température de Namur et établir le tableau de signes pour les températures à Gand. Et là, je n'ai pas assez de place, donc je vais essayer de représenter sur un tableau, sur le tableau blanc. Donc, le tableau de d'abord, je vais commencer par le E, le tableau de variation c'était pour Namur. D'abord, là, je vais noter donc la Namur. Ok, c'était la température de Namur, bien sûr. D'abord, on doit noter donc les bornes. Les bornes, c'était 0 à 24, puisqu'on commence de 0 jusqu'à 24. Avant, j'ai rien, après, j'ai rien. Maintenant, pour le tableau de variation, en fait, on doit aller chercher là où le graphique, là où ça se situe des maximums et des minimums. Donc, on a un minimum ici en 2, ok, et après, on a un maximum en 14, et après, là, ça descend et ça monte. Du coup, à 22, c'était aussi quelque chose qu'on doit tenir en compte. Maintenant, quand c'est un tableau de variation, en dessous des X, on doit noter donc les images. En 0, c'était moins 1 degré. À 2 heures, c'était moins 4 degrés. À 14 heures, c'était 10 degrés. À 22 heures, c'était moins 1 degré. Et à 24 heures, c'était 0 degré. Ok? Ensuite, on doit rajouter donc des flèches. Entre 0 à 2, le graphique descend, donc une flèche vers le bas. Entre 2 à 14, le graphique monte, donc une flèche vers le haut. Et entre 14 et 22, le graphique descend. Même si ça change un tout petit peu, mais ça reste descend. Du coup, une flèche vers le bas. Et entre 22 et 24, le graphique monte. Entre un descend et un monté, là, j'ai un minimum. Ça monte, ça descend, donc j'ai un maximum. Là, ça descend, ça monte, c'est un minimum. Voilà. Comme ça, pour le E, c'est fini. OK? Pour le F, maintenant, je demande d'établir le tableau de signes. Je veux que le tableau de signes pour Gand. Donc, c'était X et je vais noter Gand pour la température de Gand. Comme pour le tableau variation, les bornes, c'était 0 à 24. OK, avant 0, j'ai rien. Après 0, après 24, j'ai rien. Et après, Gand, c'était en pointillé. Je dois voir d'abord, comme c'était tableau de signes, je dois chercher donc les racines. Là où ça touche l'axe des X, c'était donc à 6 heures. Attendez, Gand, oui, à 6 heures, à peu près 6 heures et demie, donc 6,5 on dirait. Ok. Ensuite, à 22 heures. Ah pardon, à 21 heures. 21 heures. Voilà. Comme ça, on pourra donc indiquer donc tous les restes. Ici, pour le 6h30, là, j'avais pas bien fait attention, mais si vous notez 6h et 30 minutes, par exemple, je peux accepter. Ok, là, c'est un accident. Normalement, à l'examen, je vais faire attention à ça pour ne pas avoir ce genre de choses-là qui apparaît. Donc, en dessous des racines, je dois noter 0. Et après, avant 6h30, j'ai la température qui est négative. Donc, moins et à 0, la température est négative, j'ai moins. Et après, entre 6h30 et 21h,
et 21h, la température est au-dessus, donc c'est plus, et après c'est moins et moins. Voilà, comme ça sera fini pour ce graphique. La toute dernière question maintenant. La toute dernière question, il fallait travailler avec ce graphique-là. Donc, quelle a été la distance parcourue? Oui, j'ai oublié d'expliquer la situation. Après avoir terminé ses études, donc en 2011, Martin a acheté une voiture pour faire les trajets domicile et lieu de travail. Il s'est mis à noter donc les distances parcourues chaque année et avec ces données, il a construit donc le graphique que vous voyez ici. Par exemple, en 2011, il a parcouru 32 000 km. En 2012, il a parcouru 28 000 km. En 2014, il a parcouru 56 000 km. Ok? Sur base de ça, on va essayer de répondre à des questions qui se trouvent en dessous. Quelle a été la distance totale parcourue en 2012? En 2012, la distance parcourue, c'était 28 000 km. Ok? Il fallait pas oublier le kilomètre. Le B, en quelle année la distance parcourue est maximale? En quelle année la distance parcourue est maximale? C'était en 2015. Ok? Ensuite, en quelle année la distance parcourue est minimale? Comment peut-on justifier? En fait, c'est en 2020. En 2020, la distance est minimale, la distance parcourue est minimale. Et comment peut-on justifier ceci en tenant compte du Corona-19? Et là, ce qu'on pourra imaginer, c'est le fait qu'en 2020, c'était très souvent donc des travails à distance, du coup, qui fait que il n'a pas besoin d'y aller à son bureau, ce qui fait que la distance parcourue est faible, et même très faible. Ok, très faible. Voilà, ça c'est un argument, mais vous pouvez formuler ça d'une autre manière, bien sûr. Après quelques années, Martin a changé le lieu de travail. Le lieu de travail se situe beaucoup plus loin qu'avant, que son premier travail. En quelle année il a changé le travail et justifié la réponse? En fait, là, je constate que les 3 premières années, pour aller travailler, il a besoin de rouler autour de 30 000 km. Et après, en 2014, il a besoin de rouler donc 56 000. Et puis 58 000, 54 000, ce qui fait que là, il y a un petit changement. Et nécessairement, c'est puisqu'il a changé le boulot et il doit aller plus loin pour travailler. Donc, c'était en 2014. Car on constate que il roule beaucoup plus qu'en 2011 à 2013. Ok? La dernière question. Pendant son deuxième travail, il a dû travailler à l'étranger pendant 1 an. Et en quelle année il a été travaillé à l'étranger? En fait, on sait que son deuxième travail commence de 2014 jusqu'à la fin. Ok? Et qu'est-ce qui permet de dire qu'il a été travaillé à l'étranger pendant 1 an? Et là, on constate que ici, il y a un petit chute. Ok, en 2017, pourquoi? Puisque à cette année-là, il roule vraiment pas beaucoup, car c'est l'année il ne roule pas beaucoup. Ok, mais pourquoi il y a quand même
13 000 km. Ça, c'est puisque même s'il va pas travailler, il a quand même besoin de voiture quand il va revenir en Belgique pour visiter la famille ou quoi que ce soit, par exemple. OK?